Je vous salue dans le saint et grand nom de Jésus, notre Sauveur, notre unique médiateur auprès du Père, notre unique intercesseur. Le titre de ce matin, c'est Le prophète Oshofa sanctionnait-il les infractions, les manquements au règlement intérieur de l'Église? Je vous dis oui d'emblée. Oui, sans concession, sans opposition. Oui, il le faisait. Si vous prenez la Constitution qu'il a fait publier en mars 1980, vous allez voir. Il y a les sanctions, il y a la discipline. Et tout était organisé. Ceux qui disaient que le prophète Oshofa n'avait jamais, n'était éteint ni lettré, mais ils ont menti. C'est vrai, le prophète Oshofa est allé jusqu'au CM2, il a fait 6 mois de CM2. Et malheureusement, dans la dernière ligne, le prophète britannique Harold Garner, qui était pire qu'un négrier, un vendeur d'esclaves, les a jetés à la rue parce qu'ils les appelaient sans cesse blackies, 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 blackies. Et, et la sévérité, sa sévérité, la sévérité de papa du maître de papa Oshofa, le père Oshofa, le père Moïse Oussou Yansounou, mais n'était rien à côté de la cruauté de ce pasteur, de cette bête de pasteur habillé pasteur. Non, les a jetés à la rue. Mais cependant, il faudrait avoir côtoyé papa Oshofa pour savoir s'il parlait le français. Je suis mieux et bien en place de vous le dire. Il a fait, la Côte d'Ivoire en a fait ses frais en 81, le 28 décembre 81 à Kétou, et ensuite en 83 à Kétou. Nous avons été témoins. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule, on dit c'est des histoires. La vidéo ne correspond pas à ce que ce jour-là, il n'y avait pas eu de vidéo, il y avait eu un audio. C'est ça. Cette vidéo est fausse. C'est fait en Yoruba. Et ça ne concernait pas du tout cette rencontre avec la Côte d'Ivoire, lors de laquelle le prophète Oshofa a parlé en français. Et puis, dans la doctrine, tome 1, tome 2, je vous ai mis la première lettre que papa Oshofa a adressée à l'administration coloniale pour faire reconnaître l'église que Dieu lui a donné de fonder. Vous allez voir son écriture, mais vous criez. Pourtant, il n'avait fait que le CM2. Il y a des licenciés aujourd'hui qui ne peuvent pas écrire comme ça, des gens qui ont des maîtrises dentaires, ils ne peuvent pas. Alors, papa Oshofa sanctionnait bien, même sa maison, il le faisait. Et même nous, ses fils adoptifs, il nous a bien sanctionnés. Et moi, je me rappelle bien le jour-là, j'ai raconté dans un livre où j'ai déraillé, on m'a ligoté. Et puis, c'était en Caïssès, jeune lycéen, bien chicoté devant tout le monde. Bon, c'était une leçon mémorable. Papa Oshofa sanctionnait. Il sanctionnait. Il sanctionnait. On ne peut pas entrer dans les détails. Bon, excusez-moi si vous constatez que cette vidéo est un peu longue. Je vais tirer un peu pour que vous puissiez comprendre. Mais cependant, je vais résumer. Papa Oshofa sanctionnait très bien. Et il y avait le cas de ce visionnaire-là. J'ai oublié son nom. Et il est allé voir une dame. La dame serait allée le voir pour lui dire qu'elle avait un problème. Lui, il trouve comme réponse à la dame qu'il fallait un python. Un python, mais d'un couvent de python, le python royal. Et cette dame est partie par Mont et Vallée et a trouvé le python royal. Le python royal, elle avait soudoyé des jeunes. Et puis les jeunes ont commencé par mourir. Et finalement, le seul survivant a parlé de la dame. La police a fait ses enquêtes, on a retrouvé la dame. La dame a dit que c'est tel visionnaire qui lui a donné de faire. Et que bon, c'est pourquoi encore on lui a demandé le python, l'argent qu'elle a dépensé, ça n'avait pas marché. Mais je crois que la dame aussi est morte. Maintenant, ce visionnaire, que nous savions bien, mais ce qui s'est passé, je résume ce qui s'est passé lors de sa mort. Il est tombé malade subitement. Papa Yansounou a dit quoi? Ah, il habitait Guévier, à Porto Novo, un quartier juste près de Lokosa, là. Il a dit quoi? tu, Toi, là, pour ton argent, tu salis la belle église, la grande église que Dieu a donnée.
Ah, le prophète a dit de laisser. Papa Ochofa a dit, le prophète Ochofa a dit de laisser. Le prophète, Papa Yansoun a dit non, il n'en est pas question. Des gangrènes comme ça, il faut les extirper de l'église. Bon, finalement, il a abdiqué parce que le prophète a parlé, son chef. Il a dit, mais cependant, tu en porteras toutes les conséquences. Et à quelque temps de là, le monsieur est tombé malade. Et il est mort. Étant mort, on devait l'enterrer dans les 24 heures. Cher ami, le cercueil qu'on lui a fait là, il pouvait entrer là-dedans, mais au moment de partir, d'emmener le corps au cimetière, les pieds dépassaient le cercueil. Les gens se sont pressés, sont allés chercher des nattes. C'était des nattes qu'on appelait pagnans. C'était comme ça que les gens appelaient ces nattes pagnans. On l'a emballé là-dedans. Cependant, ses pieds émergeaient toujours. Et au moment de sortir de la maison, il n'y avait pas de corbillard encore en ce moment-là. Au moment de sortir pour marcher, je crois, 3 ou 4 kilomètres pour aller déposer le corps, mais une forte pluie s'est abattue sur Porto-Novo, une forte en averse brutale. Mais malgré ça, ils sont partis. Mais le temps d'arriver, le cimetière était déjà fermé, les portes étaient déjà fermées. La chance que nous avions eue, c'est que dans la délégation, il y avait Papa Emmanuel Possou qui travaillait en ce moment comme à la mairie de Porto Novo. Et il est allé chercher le gardien. Le gardien, sous la pluie, pendant ce temps, les autres étaient sous la pluie. Dans la rue, là, à côté de la gendarmerie mobile, à Porto Novo, le corps aussi était là. Il s'en va chez le gardien. Sa femme dit qu'il est allé au village faire la fête. Donc, de là, il s'arrange pour aller au village. Il trouve le monsieur, il était déjà emméché, complètement mouillé. Il puait l'alcool. Et on ne sait pas, dans un éclairci, je crois encore là, la miséricorde de Dieu. Il a dit, il faut aller chez moi, la clé est quelque part là. Donc papa Possou, la personne est revenu à Porto Novo chez lui, avec l'aide de la femme de ce dernier. Et ils ont cherché, ils ont retrouvé la clé. Le temps d'arriver au cimetière, il faisait déjà sombre. Et puis ils ont ouvert finalement la porte parce que le corps ne pouvait plus revenir parce que ça puait déjà, ça avait commencé, la putréfaction avait commencé. Ils sont allés, il y avait 2 tombes. Les 2 tombes étaient remplies d'eau. Bon, sur aucune des 2 tombes, le nom de ce Gandonou, voilà, ce visionnaire s'appelait Gandonou, n'était marqué. Et ils ont vidé l'eau. Ils ont vidé l'eau de la première tombe là. Ils ont déposé le corps là avec l'espagnol dit sentiamen, c'est-à-dire rapidement, une prière sentiamen, comme le dit l'espagnol, rapide comme un éclair. Allez, on a versé là, de s'amouiller là-dessus. Allez, c'est fini. Ils sont partis. Alors, quand ils sont partis, le lendemain, les gens étaient à la paroisse parce que la veille, ceux qui sont partis à l'enterrement ne pouvaient pas revenir sur la paroisse. L'histoire voit le registre de sanctification. Alors, le lendemain, ceux qui étaient en condition d'aller sur la paroisse étaient là. Quand les gens sont venus, ils ont dit que le tombeau, la tombe dans laquelle les gens de Boubaoué, c'est-à-dire l'église christiane céleste, avaient enterré un de leurs membres la veille, n'était pas sa tombe. Donc il fallait aller exhumer le corps et vider la seconde tombe là dans laquelle il y a encore de l'eau, aller exhumer le corps et puis maintenant la veillée du 3e jour, les gens sont partis 3e jour après, 3e, 5e, 7e jour après l'enterrement, avant la messe à 8e jour, 3e jour, à 15 minutes du commencement de la veillée, paf, un grand vent s'est assoufflé, renversant tout. La patame sous laquelle les gens allaient faire, allez, la bâche est partie en l'air, tout est parti, et puis une pluie. Averse brutale s'en était mêlée. La veillée n'a pas pu avoir lieu. Le 5e jour, le même phénomène s'est reproduit. Le 5e jour pour la 2e veillée. Le 7e jour, les gens ont commencé à peine la veillée, et puis voilà, les cataractes. Et ça s'est arrêté là. Le lendemain samedi, la huitaine pour la huitaine, mais depuis la nuit, 6 heures du matin jusqu'à très tard dans la journée, la pluie est tombée. C'est pas Porto-Novo ou urbanisé aujourd'hui, hein. C'était des flaques, des crevasses, des excavations, et personne n'a pu faire cette messe-là. L'espèce de prière qui a été dite sur son âme, c'est celle que le
le papa Lida Pierre Mvanu Lagoye a fait qu'il a fait avec les gens qui étaient en sécurité. C'est la seule. À part ça, il n'y a plus rien eu. Voyez ça. C'est ce qui s'est passé. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement. Alors, je vais arrêter. Dans la deuxième vidéo, je vais commencer, je vais continuer. Je vous en prie. Il faut suivre la vidéo, toutes ces séries de vidéos. Le prophète Oshofa sanctionnait-il? Suivez, voyez tout ça avec empressement et publiez. Vous allez, il y a eu des choses très bizarres qui ont été opérées, mais malheureusement, vos soi-disant historiens, la gomme, ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Ils attendaient dans les couloirs et quand le malheur, ils viennent raconter se faisant passer pour historien. Je regrette, je vous dirai ça. Si je vais vous cibler certaines sanctions mémorables dans l'Église, au nom de Jésus. Amen.